Aujourd'hui, je partage l'histoire d'Anne, une femme qui a trouvé un réconfort inattendu pendant la longue absence de son mari. Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui vous a aidé à traverser une période difficile? Si c'est le cas, laissez vos commentaires sur l'amour et la vie, ainsi que sur le parcours de chaque personne pour trouver le bonheur. Quand Henri est parti il y a presque un an, je pensais être prête. Après tout, je m'étais habituée à ce qu'il soit loin de la maison pendant de longues périodes au fil des années. Son travail diplomatique l'amenait souvent à parcourir l'autre bout du monde pendant des semaines. Mais cette fois c'est différent. Cette fois, les jours se sont transformés en mois et je me suis retrouvée seule dans notre belle mais vide maison, entourée d'échos de ce qui avait autrefois ressemblé à une vie partagée. Je passe mes journées à travailler, à faire des courses et à faire tout ce que je peux pour me distraire. Mais chaque soir, alors que le ciel s'assombrit et que la maison devient silencieuse, je ressens le poids de son absence. La seule personne présente dans la maison était Max, notre fidèle bulldog, un cadeau d'Henri pour moi pour mon anniversaire l'année dernière. Il a dit que Max me tiendrait compagnie pendant son absence. Au début, je ne pensais pas grand-chose à Max. Il n'était qu'un compagnon silencieux, me suivant toujours de pièce en pièce, toujours à proximité. Mais un soir, alors que j'étais assis près de la fenêtre avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville, j'ai ressenti la solitude plus intensément que jamais. Max a dû le sentir, car il s'est avancé, frottant ma main avec son visage doux et ridé. Je le regardais, surpris par la détermination de ses yeux. Il y avait quelque chose de calme dans ses yeux, une compréhension tranquille à laquelle je ne m'attendais pas. Sans réfléchir, je lui ai caressé la tête, ressentant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Max s'est allongé à côté de moi, sa tête reposant sur mon genou, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie un peu à l'aise. À partir de ce moment, Max est devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Il était mon compagnon silencieux dans une maison qui semblait trop grande pour une seule personne. Au fil des semaines, la présence de Max est devenue mon réconfort constant, une force tranquille dans l'immensité de cette maison. Il n'est ni bruyant ni nécessiteux. En fait, il avait une dignité tranquille qui me faisait sentir, assez curieusement, qu'il respectait mon besoin d'espace personnel. Cependant, il était toujours assez proche pour que je ne me sente jamais vraiment seule. Un après-midi pluvieux, le genre de pluie qui brouille le monde en un gris pâle, j'étais assis, recroquevillé dans un fauteuil avec un livre. La maison était remplie d'un silence humide, interrompu seulement par le doux claquement de la pluie sur les fenêtres. J'étais perdu dans mes pensées, mes yeux quittaient les pages, incapable d'échapper au désir qui avait pris racine au plus profond de moi. Juste à ce moment-là, j'ai senti un poids sur ma jambe. Max s'est allongé à côté de moi, son corps chaud comme une encre silencieuse. J'ai baissé les yeux et il m'a regardé avec ses yeux familiers et connaisseurs. C'était comme s'il pouvait ressentir la douleur que je portais en moi, le vide de l'attente, se demandant si Henri pensait à moi à ce moment précis. Sans réfléchir, je me suis penchée et j'ai caressé son dos, sentant sa douce respiration. Il y avait quelque chose de stabilisant dans sa présence, quelque chose qui me sortait de mes pensées chaotiques et me rappelait que je n'étais pas complètement seule. Un soir, alors que je débarrassais la table pour quelqu'un, j'ai ressenti cette douleur familière du vide. J'ai placé un petit bol sur le sol à côté de ma chaise et je l'ai rempli des aliments préférés de Max. Alors que je m'asseyais pour manger, il s'est assis à côté de moi, levant de temps en temps les yeux comme pour vérifier comment j'allais. Nous avons mangé en silence, chacun dans notre monde, mais reliés par un lien toujours plus profond. Le sentiment de solitude persiste, surtout la nuit, quand je suis allongée dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, me demandant si Henri sera absent pendant encore un mois ou plus. Mais savoir que Max était là, allongé au pied du lit, m'a calmé et m'a aidé à soulager la douleur, même si ce n'était qu'un peu. C'est un étrange réconfort de trouver du réconfort dans la compagnie d'un chien. Mais d'une certaine manière, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vous êtes-vous déjà retrouvé à dépendre de votre animal de compagnie ou de votre compagnon plus que prévu, juste pour combler un vide? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Les saisons changent, mais je suis toujours là, seule, dans une maison qui semble devenir plus froide chaque jour qui passe. L'absence d'Henri, jusqu'alors une douleur silencieuse, s'est transformée en une profonde solitude qui envahissait chaque recoin de la pièce, le silence presque palpable. Il y a des moments où je me souviens à peine du son de sa voix ou de la chaleur de sa main dans la mienne. Max,
sentant d'une manière ou d'une autre le changement en moi, s'est rapproché, sa loyauté inébranlable. Il se blottissait à côté de moi tandis que j'étais assise dans le silence du salon, sa chaleur me calmant lorsque le vide devenait trop grand. Chaque soir, il courait après moi tandis que je me promenais dans la maison, sa compagnie silencieuse étant un baume à l'isolement qui semblait imprégner chaque recoin de ma vie. J'ai commencé à me sentir attirée par lui d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis confiée à lui, je lui ai parlé comme s'il pouvait comprendre chaque mot que je disais, j'ai déversé toutes mes pensées et mes peurs dans l'obscurité de la pièce faiblement éclairée. « Tu es tout ce que j'ai en ce moment, Max », murmurai-je en passant mes doigts dans la fourrure de son dos, sentant le poids de sa présence solide à mes côtés. Il leva les yeux vers moi, ses yeux intenses, presque comme s'il pouvait sentir mes pensées, mon désir. Mais même la présence de Max n'était pas suffisante pour combler complètement le vide. Le contact me manque, cette proximité qui naît non seulement de l'amitié, mais aussi d'une véritable intimité partagée. C'était un désir dont je ne pouvais pas me débarrasser, et je le sentais grandir en moi chaque jour qui passait. Chaque fois que Max posait sa tête sur mes genoux ou se blottissait à côté de moi la nuit, le réconfort qu'il m'apportait était mêlé à une douleur amère difficile à ignorer. Il y avait des nuits où je me retrouvais à le tendre la main dans le noir, ma main posée sur sa fourrure chaude, sentant sa respiration régulière sous mes doigts. Dans ces moments-là, il était mon rocher, la seule présence sur laquelle je pouvais compter, celui qui me voyait dans mes moments les plus faibles et restait là, sans jugement ni hésitation. Au fil des jours, j'avais de plus en plus de mal à faire la distinction entre le réconfort que Max me procurait et le désir plus profond de proximité que je ressentais chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux connaisseurs. C'est une douleur silencieuse et persistante, une douleur que je porte avec moi à travers chaque jour vide et chaque nuit solitaire. Un soir froid, je me suis assis dans le salon avec Max à côté de moi, essayant d'oublier le fardeau silencieux qui remplissait la maison. J'ai allumé un film, espérant me perdre dans l'histoire de quelqu'un d'autre, juste pour un instant. Max s'est recroquevillé à côté de moi sur le canapé, sa tête reposant sur mon genou, sa présence me faisant me perdre dans l'instant. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient à l'écran, je me suis retrouvé surpris par un moment de tendresse entre les personnages. Cette intimité, cette connexion, me rappelait tout ce qui me manquait, tout ce dont j'avais envie en l'absence d'Henri. Ma poitrine se serra et je sentis une vague d'émotion me traverser à laquelle je ne m'attendais pas. Max s'agita et me regarda comme s'il sentait mon changement d'humeur. Sans réfléchir, je me suis penchée et j'ai enroulé mes bras autour de lui. Sa chaleur, sa présence constante était le réconfort dont je ne savais pas avoir besoin. En caressant sa fourrure, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir, une assurance tranquille que, à sa manière, Max était toujours là pour moi. Dans ce moment simple et calme, j'ai réalisé à quel point son amitié signifiait pour moi. Tu as été mon ami fidèle, mon compagnon et mon soutien durant ces mois de solitude. Et alors que nous étions assis là ensemble, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi, reconnaissante du réconfort qu'il apportait dans ma vie. Au fil des jours et à mesure que l'hiver approchait, ma routine se concentrait sur les petites joies partagées avec Max. Chaque matin, il me suivait dans la cuisine, me regardant attentivement pendant que je préparais le petit déjeuner, sa queue remuant chaque fois que je me tournais pour le regarder. C'est devenu un petit rituel pour nous où il s'asseyait patiemment, me regardant, jusqu'à ce que je lui donne une friandise ou que je partage quelques toasts. C'était un plaisir simple, mais cela m'apaisait, me procurant une chaleur à laquelle je m'accrochais dans le froid de notre maison vide. Ensemble, nous nous aventurions dans le jardin enneigé, Max sautant devant moi, le nez au sol, explorant avec une curiosité qui me faisait rire. Son énergie était contagieuse, et je me suis retrouvée à sourire davantage, à rire pendant qu'il jouait, reconnaissant de sa loyauté et de sa vivacité. Mais dans les moments de calme, quand la maison était silencieuse et que j'étais seule avec mes pensées, je ressentais un pincement au cœur de l'absence d'Henri. Max se blottissait à côté de moi la nuit, posant sa tête sur mes genoux comme s'il pouvait sentir mes sautes d'humeur. Caresser sa fourrure était réconfortant, même si mon cœur aspirait à quelque chose de plus que Max, aussi loyal soit-il, ne pouvait pas pleinement satisfaire. À bien des égards, il a comblé le silence, m'a tenu compagnie et est devenu un ami qui ne m'a jamais quitté. Mais malgré sa présence inébranlable, il subsistait une solitude silencieuse et inexprimée, un désir d'intimité qui allait au-delà de l'amitié. Pourtant, chaque jour, je trouve du réconfort dans les routines que nous créons ensemble. Max, avec ses yeux doux et sa présence constante,
a ramené la lumière dans ma vie à un moment où j'avais l'impression que tout m'échappait. Il est devenu mon fidèle compagnon, ma source de joie et la réponse silencieuse à ma solitude, ne serait-ce que pour un instant. Les nuits d'hiver devenaient plus longues, plus froides et le silence dans la maison semblait plus profond que jamais. C'était un silence qui m'enveloppait, alourdissant mon cœur d'un poids dont je ne pouvais pas me débarrasser. J'ai perdu le compte des jours depuis le départ d'Henri, et tout espoir de le voir revenir bientôt à la maison semble être un rêve lointain. La solitude et le désir se sont glissés sans que je les y invite, comblant les vides de ma vie. Une nuit, la douleur est devenue trop difficile à supporter. Je m'enveloppais dans mon manteau et me glissais dehors, l'air froid mordant ma peau. La neige tombait en flocons épais et silencieux, recouvrant tout d'une couverture blanche et froide qui semblait refléter le vide que je ressentais à l'intérieur. Je me suis promenée sur une courte distance dans le jardin, regardant le ciel vaste et sans fin, mon souffle visible dans l'air. Les étoiles, froides et indifférentes, me renvoyaient leur éclat, et pendant un instant, je me suis sentie comme si j'étais la seule personne au monde. J'ai senti quelque chose se briser en moi, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai jeté ma tête en arrière et j'ai poussé un cri rauque et désespéré qui se construisait en moi depuis des mois. Les larmes brouillaient ma vision, chaudes sur mes joues froides, et je me suis retrouvée à pleurer, le genre de larmes qui venaient d'un endroit profond à l'intérieur où la solitude et le désir s'installaient comme une pierre. À travers les larmes, je sentais un souffle chaud se presser contre moi. Max est venu me chercher, sa présence aussi constante et inébranlable que jamais. Il m'a donné un petit coup de coude, ses yeux remplis d'une inquiétude qui semblait presque humaine. Je m'accrochais à lui, mes mains enfouies dans sa fourrure tandis que je laissais les larmes couler, reconnaissante de sa compréhension silencieuse. Après un moment, Max a commencé à me tirer vers l'intérieur de la maison, ses doux tiraillements constants, comme s'il savait que je mourrais ici si je n'entrais pas à l'intérieur. En entrant dans la maison, la chaleur de la maison m'a frappée et j'ai réalisé que je tremblais, mes doigts engourdis par le froid. Max était à proximité, me conduisant jusqu'au canapé, où je me suis effondrée, sentant l'épuisement m'envahir. Il était allongé à côté de moi, son corps chaud pressé contre le mien, sa tête reposant sur ma cuisse comme s'il pouvait me protéger du froid qui s'était infiltré dans mes os. Cette nuit-là, une fièvre s'est propagée en moi, une chaleur frémissante qui rendait tout sombre et terne. Je me souviens de la sensation du nez de Max effleurant le mien, ses doux gémissements remplissant le silence. Il était à mes côtés, vigilant et fidèle, sa présence était un réconfort tranquille dans le brouillard de la fièvre. Dans la brume de ma maladie, mes pensées dérivèrent vers Henri, et une nouvelle vague de solitude me frappa, plus forte que jamais. J'avais envie de son contact, j'avais envie de la chaleur de sa main dans la mienne, j'avais envie du réconfort de savoir que je n'étais pas seule. Mais tout ce que j'avais, c'était Max, qui était toujours à proximité, sa douce fourrure comme un baume sur mon cœur douloureux. Alors que je m'endormais, je sentais son poids à côté de moi, une présence constante et stable. Et dans cette nuit calme et fiévreuse, j'ai réalisé combien Max comptait pour moi. Il avait comblé le vide laissé par Henri, il était devenu mon fidèle compagnon dans un le monde devient plus froid et plus solitaire à chaque jour qui passe. Le dernier jour de l'année est arrivé, et avec lui la douleur silencieuse d'un autre jour férié passé seul. Le réveillon du Nouvel An a toujours été pour Henri et moi un moment de partage, notre propre célébration privée de l'année écoulée et de l'année à venir. Mais cette année, il n'y avait que moi et Max, mon fidèle compagnon. L'idée de faire la fête seule était creuse, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser passer la nuit sans une sorte de reconnaissance. J'ai dressé la table avec des assiettes simples, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai disposé de la nourriture. Max était assis à proximité, les yeux fixés sur moi comme s'il savait que je réprimais une vague d'émotion. Alors que l'horloge approchait de minuit, je me suis servi un verre de vin, dont la riche saveur m'apportait une sensation de réconfort doux amer. La maison était silencieuse, à l'exception de la respiration douce et occasionnelle de Max à côté de moi, et dans ce silence, un profond sentiment de solitude m'envahit. Alors que les minutes s'écoulaient jusqu'à la nouvelle année, je regardais mon téléphone, m'attendant à moitié à un appel, à un SMS, à n'importe quoi d'Henri. Mais l'écran restait sombre et silencieux, rappel de la distance qui nous séparait, à la fois en kilomètres et en esprit. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, libérant tout ce que j'avais retenu pendant des mois. Je m'assis, tirant Max près de moi, laissant sa fourrure chaude s'imprégner de la tristesse que je ne pouvais plus contenir. Il appuya sa tête contre ma poitrine, ses yeux doux me regardant avec une compréhension presque humaine.
C'était comme s'il pouvait ressentir chaque parcelle de mon chagrin, offrant sa présence comme un réconfort silencieux et tacite. À travers le brouillard des larmes et la chaleur du vin, j'ai fermé les yeux, laissant couler les émotions. Le doux tic-tac de l'horloge et la respiration régulière de Max étaient les seuls sons dans la pièce. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais perdu était là avec moi, une illusion de chaleur et de confort remplissant le vide. Alors que l'horloge sonnait minuit, j'ai pris Max dans mes bras, reconnaissante de la loyauté, de l'amitié et du réconfort tranquille qu'il m'apportait. Dans ce moment simple et tendre, j'ai réalisé que même si l'année à venir pouvait comporter ses propres défis, j'avais trouvé une source de force et de réconfort que je n'avais pas anticipée et que cela suffisait pour l'instant. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur chaleureuse dans toute la pièce. J'ouvris les yeux, chassant les restes de sommeil, et ressentis un soulagement soudain dans ma poitrine. Le fardeau qui pesait sur moi depuis si longtemps s'est en quelque sorte allégé, remplacé par une détermination tranquille. Max s'est recroquevillé à côté de moi, comme il le faisait toujours, sa respiration douce étant un rythme réconfortant. Je caressais sa fourrure, souriant à sa vue, mon fidèle compagnon depuis tout ce temps. Quelque chose avait changé en moi, un sentiment silencieux de force prenait racine. Aujourd'hui est un nouveau départ, une chance de laisser derrière moi la solitude qui me hante depuis si longtemps. Je suis sortie du lit, sentant le sol frais sous mes pieds tandis que je me dirigeais vers le miroir. J'ai regardé mon corps nu. Le visage qui me regardait semblait fatigué, adouci par des mois de solitude, mais il y avait une lumière dans mes yeux qui manquait depuis longtemps. Je me maquille en prenant le temps d'ajouter un peu de couleur à mes joues, un peu de luminosité à mes yeux. J'enfile une de mes tenues préférées, lissant le tissu, sentant le tissu comme une armure réconfortante contre le monde. En sortant, l'air frais du matin a rempli mes poumons, rafraîchissant et plein de vie. Le quartier était calme, enveloppé dans la douce paix d'une nouvelle année. Je prends une profonde inspiration, laissant l'énergie du nouveau jour me remplir, attendant avec impatience de nouvelles possibilités. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais prête à affronter à nouveau le monde, à laisser la lumière d'un nouveau jour apporter de la chaleur dans ma vie. Je jetai un coup d'œil à Max, qui m'avait toujours été fidèle, et je souris. Ensemble, nous faisons nos premiers pas vers la nouvelle année, remplis d'espoir et de renouveau qui rendent tout possible. Alors qu'Anne entre dans la nouvelle année avec un esprit renouvelé, cela nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver de la force dans des endroits inattendus. Vous êtes-vous déjà senti renouvelé après une période de solitude ou de changement? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour plus d'histoires de résilience et d'espoir.